Oui, excusez-nous, c'est un petit peu tendu en ce moment. Il m'a pas cru quand j'ai dit que j'allais lui mettre la tête à l'envers s'il continuait. Ben voilà, tête à l'envers. Bim! Dwayne Johnson en PLS. Ça fait un moment que je t'en parle, tu l'attendais, je le sais. Parce que après le sucre, je pense que le lait est la substance la plus controversée de ces dernières années. Première vidéo sur le lait, oui, je dis bien première parce que, à mon avis, il y a tellement de choses à dire sur le lait et les produits laitiers qu'il faudra en reparler sur d'autres vidéos. Mais c'est ce que je ferai avec plaisir. Je vais également t'expliquer pourquoi il n'est pas judicieux de se tourner vers les laits végétaux. Pourquoi ils ne sont pas aussi bons pour la santé que tu ne l'imagines. Ça faisait au moins 10 ans que je ne consommais plus de lait parce que j'étais tombée un petit peu dans le piège, Comme quoi le lait, les produits laitiers n'étaient pas bons pour nous, les êtres humains. Et puis vu que j'en consommais moins, du coup dès que j'en reconsommais, eh bien du mal à digérer, ce qui est normal, je vais te l'expliquer après. Je pensais donc que j'étais intolérante. Non ma gueule. Que nous dit l'industrie de la santé? Elle dit que le lait est donc riche en sucre et gras saturés et qui provoque de l'inflammation ainsi qu'un gain de poids. Ok, bon déjà, qu'est-ce que le lait? Le lait, c'est un liquide blanc. Calme-toi. Ce liquide est produit par les glandes mammaires des mammifères. Le lait constitue une source de protéines de qualité associée à des sucres et des graisses saturées. Tu le sais, pour ta santé, pour ton métabolisme, je t'en ai parlé dans des précédentes vidéos, l'association-là est extrêmement bénéfique à ta santé et à ton métabolisme. Il contient également vitamines, minéraux et calcium. Et pour les laits végétaux, ils contiennent... Non, ils contiennent pas ça, non. La vérité, c'est que le lait est l'un des aliments les plus étonnants et les plus complets qu'il existe. Rares sont les aliments qui donnent un ratio aussi parfait entre les protéines, les glucides et les lipides. Attention, je le dis, je le répète, tous les laits et les produits laitiers ne se valent pas. Je ne te parle pas du lait que tu trouves au supermarché, totalement industriel. Il est essentiel pour toi de comprendre le fonctionnement de ton corps et de ta santé afin de comprendre pourquoi le lait est un allié santé extrêmement précieux et complet. Une grande consommation de lait a été associée à une baisse du taux de syndrome métabolique et également à la baisse de l'hyperglycémie, c'est-à-dire le taux élevé de sucre dans le sang. On y associe également une meilleure densité osseuse, des dents plus saines, et également la diminution de certains cancers comme celui du sein et du côlon. La plupart des substituts de lait, et notamment les laits végétaux qui sont en vogue, les laits d'amande, de soja, de riz, d'avoine, ça devient ouf, contiennent de la carragénane. La carragénane, c'est un émulsifiant stabilisant extrait d'une algue avec un puissant solvant alcalin. Jusqu'ici, tout va bien. Le truc est clean, quoi. C'est, ouais, je fais un geste pour ma santé, je bois du lait végétal. Laisse tomber ton lait d'animal. Moi, je prends soin de ma santé, ok? La carragénane est associée à cancer, arthrite et ulcération intestinale, entre autres. La liste pourrait se rallonger, mais bon. On va s'arrêter là. Donc la question essentielle à se poser, c'est est-ce le lait qui est malsain ou plutôt les additifs et autres substances qu'on y trouve à l'intérieur et que l'industrie agroalimentaire rajoute qui le rendent malsain? Il est certain que la dégradation et la transformation, la surtransformation des produits laitiers est le réel problème. Et ton lait de soja, ton lait d'amande, ton lait de riz, ton lait d'avoine, enfin je ne vais pas refaire toute la liste. Il n'y a rien de plus transformé ma gueule. Regarde juste la liste des ingrédients, on en reparle si tu veux. Si tu en connais au moins 2 dans la liste, et si tu te renseignes sur ces ingrédients, je pense que tu risques de prendre peur. Le lait et les produits laitiers ont un rapport phosphore-calcium élevé, ce qui est extrêmement important pour la santé de tes os. Il contient également du calcium et ce n'est pas qu'un argument marketing des pubs à la télévision où on te dit que le calcium est essentiel. Le calcium est extrêmement important pour la santé des os, certes, mais pas seulement. Il est important pour la fonction nerveuse, pour la coagulation du sang, ainsi que les contractions musculaires et cardiaques. Ok, c'est bien beau tout ça, mais moi je suis intolérante quoi. Je suis intolérante au lactose. C'est pas possible. Je bois une goutte de lait, destination WC quoi, direct. Alors déjà fais un véritable test pour savoir si tu es intolérant, intolérante. Si tu penses être intolérant juste parce que tu as bu du lait et que tu t'es senti ballonné ou que tu es allé à la selle, déjà regarde la qualité du lait que tu as consommé. Ensuite, si cela fait longtemps que tu as arrêté le lait, c'est parfaitement normal. Ton corps ne produit plus de lactase, cette enzyme qui permet de digérer le lait. La solution, c'est de rajouter du lait dans son alimentation progressivement. Pour ma part, je n'ai pas eu de problème, j'y suis allée progressivement, je n'ai eu aucun désagrément. J'ai consommé des produits laitiers de qualité, pas du bullshit. D'accord? Les produits laitiers et le lait sont les meilleures sources de calcium de ton alimentation. Le lait contient du magnésium, du potassium, du sélénium, pas de l'aluminium, ma gueule. Des vitamines A,
B, D et K. Le lait bio sera le meilleur choix. Provenant de vaches nourries à l'herbe. Je te conseille le lait de brebis, notamment pour la digestion. Je sais pas, je trouve que c'est mieux. Après, à toi de me dire. La recherche montre que lorsque la vache, la brebis ou l'animal auquel tu as consommé le lait est nourri à l'herbe, produisent du lait déjà de meilleure qualité, mais en plus avec des niveaux de protéines plus élevés. Le lait cru sera préféré au lait pasteurisé ou homogénéisé. J'ai galéré à dire homogénéisé, laisse tomber. Par rapport aux avantages nutritionnels. Voilà pour cette... Je t'avais dit que je te foutrais à l'envers, ok? Je t'avais dit que je te mettrais en PLS. Va rester par terre, tomberas pas plus bas de toute façon. Parfois, il faut tomber bien bas pour remonter très haut. Claudia, 2019. Je te conseille de te tourner toujours vers tes producteurs locaux qui produisent généralement un lait de qualité avec des animaux nourris à l'herbe. Tu pourras également trouver des fromages de qualité et des yaourts de qualité. Je ferai d'autres vidéos concernant les autres produits laitiers comme les yaourts. Il n'y a aucun danger à consommer des produits laitiers. Attention à la qualité. En revanche, ne me prône pas l'argument santé de tes laits végétaux. Regarde les ingrédients. Essaye de trouver un lait végétal sans stabilisant, sans émulsifiant, sans additifs. Je te mets au défi, j'attends. En revanche, il y a un lait végétal qui est intéressant, mais toujours pareil, à veiller sur la qualité. Celui-là, tu as plus de chances de le trouver sans additifs et sans substances douteuses, c'est le lait de coco. À toi de checker les ingrédients. Si tu vois des noms chelous ou une liste à rallonge, oublie. Généralement, faut pas qu'il y ait grand chose à l'intérieur. Après un bon entraînement, au lieu de prendre un shaker de prot, je préfère prendre un verre de lait avec du miel et du cacao pur en poudre. Et là, ma gueule, tu as un combo parfait pour un post-workout, pour une récupération optimale et pour une santé de dingue. Des fois, il ne faut pas chercher à comprendre, les choses sont très simples. Il y a un marché qui s'est créé autour du végétal, ce que je comprends, mais attention, l'argument végétal n'est pas égal à santé, surtout quand l'industrie agroalimentaire s'en mêle. Tu trouveras pas mal d'études en description. J'espère que cette vidéo t'aura un petit peu éclairci sur le lait. C'est un sujet qui demande beaucoup de connaissances. C'est pour ça que je ferai sans doute d'autres vidéos. N'hésite pas si tu as des questions à me donner ton avis, à me dire si tu essayes de réintroduire les produits laitiers. Je sais que bon nombre de personnes n'en consomment plus. Moi, ça a été le cas pendant 10 ans. Aujourd'hui, je ne veux plus me passer de lait. Et je ressens les réels bienfaits. Je ne consomme que du lait de qualité. Tout est une question de choix, ma gueule. Si tu veux être en bonne santé, ça ne tient qu'à toi. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et je t'envoie plein de good vibes. Ciao.